إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc Yani, on est arrivé, donc on continue le cours, on est au cours numéro 2 aujourd'hui, dans le livre Ad-Durar al-Zahabiyya fi usuli wa manhaj ad-da'wah as-salafiyya. Donc on va essayer de continuer donc l'explication des fondements et du manhaj des salaf et de cette da'wah salafiyya. Donc le titre que j'ai donné à ce livre dans les cours sur le site, c'est les fondements de la da'wah salafiyya. Les fondements de la da'wah salafiyya. Donc on avait dit la semaine passée qu'on va parler de plusieurs points dans ce livre. Parmi les points qu'on va expliquer, le premier chapitre, ça parle donc des bases et sur les terminologies qu'on utilise par rapport à la salafia, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est permis de dire salafi ou non, qu'est-ce qui est relié à ces questions-là. Ensuite, at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification et l'éducation, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Al-manhaj al-salafi laysa hizban ou laysa hizbiyan, c'est-à-dire le manhaj salafi, c'est pas un groupe, c'est pas un parti, et les points qui sont reliés à ça. Le point numéro 4, as-salafiyoun wal ulama, c'est-à-dire la position entre ou le lien entre les salafis et les ulama. C'est quoi l'attitude des salafiyoun? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est quoi le lien entre les salafis et les ulama? Et le point numéro 5, c'est quoi le verdict au sujet des bid'a? Hukmul bid'a wal mubtadi'in, c'est quoi le verdict au sujet des bid'a et des mubtadi'in? Le point numéro 6, Ba'd al-manahij al-munharifa, on va étudier certains des manahij qui existent, qui sont déviés. Le point numéro 7, fitnatul ghuluwi fi takfir, la fitna de l'exagération dans le takfir. Et le point numéro 8, bara'atu ad-da'wah as-salafiyya min afkar al-murji'ah, c'est-à-dire l'innocence de la da'wah salafiyya, ou le désaveu de la da'wah salafiyya face aux pensées, aux idées des murji'ah, la secte des murji'ah. Al-fasl al-tasi' al-jihad wa 'alaqatuhu bil-manhaj, c'est-à-dire le lien entre le djihad et le manhaj. On va expliquer tous ces points-là Inch'Allah. Les fondements de la da'wah salafiyya, c'est ça le titre. Le premier cours c'était plutôt une introduction, donc aujourd'hui on rentre dans le livre directement Inch'Allah. Al-fasl al-awwal, usul wa mafhumat la budda min ma'rifatiha. C'est-à-dire le premier point, le premier chapitre, ou la première section dans le livre, c'est des fondements et des compréhensions qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on doit connaître.
D'accord? Et cette section-là, juste pour vous préparer, elle est divisée en plusieurs points. Et je vais vous dire le nombre de points exactement, comme ça vous allez être prêts pour prendre des notes. Le premier chapitre, c'est des fondements et des compréhensions qu'il faut connaître. Et dans ce chapitre, ou dans cette section, il y a 18 points. Il y a 18 points, mais ils sont résumés. C'est des points qui sont résumés. Donc, dans ce livre, tout est résumé. Ce n'est pas des principes qui sont très très longs quand même. Non, pas 18 chapitres, 18 points. Oui, c'est des petits points, ils ne sont pas longs. Inch'Allah. Donc, comme wa alaykum salam wa rahmatullahi bi khair wa anta akhi bi khair ma sha Allah barakallahu fik. Donc أولا تعريف المنهاج. تعريف المنهاج, c'est-à-dire la définition du minhaj. Il faut prendre les notes si vous avez les feuilles. Est-ce qu'il y a encore les feuilles dans le frère qui a amené avec les crayons puis les feuilles, je sais pas. Ouais, il va les amener, c'est comme ça si tu veux prendre des notes, Inch'Allah. أولا تعريف المنهاج. On va attendre que le frère revienne, Inch'Allah. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, minhaj, puis qu'est-ce que les ulama ont dit. Il y a des crayons? Ah, ok. Ouais. On fait Kabarak. Tu peux prendre des feuilles, si tu veux prendre des notes, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre plus qu'une parce que des fois une c'est trop mince. Si tu écris, ça va. Ouais. Attends. Tiens, prends ça. Prends le livre. On fait Kabarakafi. Donc il y a 18 points dans le premier chapitre. On va essayer de les faire aujourd'hui. Inch'Allah, si on est capable. D'accord? Non. Le livre الدرر الذهبية في أصول ومنهج الدعوة السلفية. طيب. C'est écrit par le Cheikh Hassan al-Iraqi avec l'introduction du Cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri et Salih al-Suhaymi. Si tu veux écrire le titre, je te... C'est ça. Hardback. Cheikh Ubayd al-Jabiri et Cheikh Salih al-Suhaymi. Ils ont écrit l'introduction du livre. Et l'auteur c'est Hassan al-Iraqi. طيب. Donc le premier point, أولا تعريف المنهاج. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. وقال مجاهد الشرعة السنة والمنهاج السبيل. وقال الطبري في تفسيره المنهاج هو الطريق المستمر وهو النهج والمنهج المبين أو المبين. نعم. وإذا كان المنهاج السنة والطريق بمعنى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي دعوته وفي تعامله مع الكفار ويعني هوي سياسته في أوقات الضعف وفي زمان التمكين وهكذا. Donc ça c'est le premier point. Il explique dedans la définition du mot minhaj et il cite donc le tafsir d'Ibn Abbas au sujet de ce verset qui est dans le Coran
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun d'entre vous on a donné, ou à chaque nation d'entre vous on a donné une shir'a et un manhaj. Il dit, Ibn Abbas, que shir'atan wa minhajan, ça veut dire une voie et une sunna, une voie et une manière à suivre. Et Mujahid, lui, il dit la même chose. Al-shir'a, il dit que c'est la sunna, et le minhaj, il dit que c'est la voie. Le premier tafsir, c'est tiré de Ibn Kathir. Le deuxième, c'est tafsir de Mujahid. Mujahid, c'est l'élève d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il avait plusieurs élèves. Parmi ses élèves, il y a Mujahid, qui était un de ses plus grands élèves. Et c'est pour ça que les ulama, ils prenaient beaucoup les tafsirs de Mujahid. Mujahid qui était un tabi'i, un élève des Sahaba. Et Mujahid, les ulama disent, si tu as un tafsir de Mujahid, ça te suffit, parce que c'était un des grands élèves de Ibn Abbas, et on sait que Abdullah ibn Abbas, on l'appelle Turjuman al-Qur'an. Turjuman al-Qur'an, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne comment comprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu ta'wil. Donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Donc c'est ça, donc ça c'est Abdullah ibn Abbas et son élève Mujahid. Donc al-shir'a c'est la sunna et al-minhaj c'est le chemin ou la voie. Et l'imam al-Tabari dans son tafsir il dit al-minhaj c'est la voie qui est perpétuelle, le chemin qui est continuel. Al-tariq al-mustamir, et c'est également la voie, le chemin, al-manhaj ou al-nahj ou al-minhaj, c'est la voie qui est claire, c'est ça que ça signifie. Al-minhaj c'est la voie qui est claire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que al-minhaj c'est la sunna, et c'est la voie, le chemin, dans le sens de suivre l'exemple et la voie et le comportement et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa aqidah, dans sa da'wah, dans sa manière d'interagir avec les kuffars, également dans sa politique, comment il agissait durant les moments de faiblesse, durant les moments de force, comment il gérait ces choses-là et comment il agissait dans ces différentes situations-là. C'est ça en fait le minhaj, et c'est ça la sunna, d'accord? Ça c'est le premier point. ثانيا تعريف السلف لغة. Donc le deuxième point, on veut savoir la définition de qu'est-ce que ça veut dire as-salaf lughatan, c'est-à-dire selon la langue arabe, puis ensuite istilahan, c'est-à-dire selon la terminologie des ulama, qu'est-ce que ça veut dire. Donc lughatan, premièrement, la définition du mot salaf dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie. قال ابن منظور في لسان العرب السلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. Donc je répète, السلف, ça c'est في لسان العرب de Ibn Manzour, il dit السلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة إنه نعم السلف أنا لك، إنه نعم السلف أنا لك. Donc Ibn Manzour il dit dans son livre Lisan al-Arab, il dit les salaf c'est toute personne ou tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères ou tes ancêtres et ceux qui ont un lien de parenté avec toi, qui te dépassent ou qui sont au-dessus de toi en âge et en mérite. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle, est-ce que vous avez eu le temps de noter, les salaf, ce sont ceux qui te précèdent parmi tes ancêtres ou tes parents,
ou tes proches, hein, les gens de ta famille, qui sont au-dessus de toi en âge et en mérite. Et c'est pour cette raison-là qu'on nomme la première génération des tabi'in as-salaf as-salih, tes proches parents, hein, qui sont plus hauts que toi en âge et en mérite. Ok? C'est le hadith فإنه نعم السلف أنا لك. Il dit ça à sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima فإنه نعم السلف أنا لك. Ça veut dire quel bon prédécesseur ou quel bon ancêtre ou prédécesseur je suis pour toi. Donc linguistiquement le terme salaf, si on veut traduire ça en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui t'a précédé, celui qui est venu avant toi, c'est ton ancêtre, c'est ton prédécesseur. C'est pour ça que quand on le traduit parfois en français, on dit les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. فإنه نعم السلف أنا لك أنا لك نعم السلف أنا لك. طيب, donc ça c'est pour la définition linguistique. Et comme j'ai dit, ça c'est un livre résumé, donc il ne va pas donner plus d'explications que ça. Il y a d'autres livres qui vont plus en détail, mais pour ce livre-là, il ne va pas donner trop d'exemples, il se limite juste aux choses les plus importantes. Et il dit istilahan anna lafzat as-salaf tutlaqu ibtida'an ala as-sahaba wa at-tabi'ina wa atba'ihim. Donc selon la terminologie dans la religion, quand on utilise le terme salaf, c'est un terme qu'on utilise premièrement pour les sahaba. C'est un terme qu'on utilise premièrement pour désigner les sahaba. Puis ensuite, les tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? Les tabi'in, ce sont ceux qui ont étudié avec les sahaba. Donc, les sahaba, les ulama, ils ont expliqué la définition des sahaba. C'est toute personne qui a cru en l'islam, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a vu, ou bien qu'il l'a rencontré, parce qu'il y en a qui étaient aveugles, qui ne le voyaient pas, durant sa vie, qui ont vu ou qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, et qui sont morts sur l'islam, qui sont morts musulmans. Ça c'est la définition des sahaba. D'accord? Et les tabi'in, ce sont ceux qui ont étudié avec les sahaba. Ce sont les élèves des sahaba. Ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont rencontré les sahaba, ils ont cru en l'islam et ils sont morts musulmans. En premier, c'est les sahaba. Les sahaba, les ulama, quand ils donnent la définition qui sont les sahaba, les ulama, les savants de l'islam, ils disent que les sahaba, ce sont ceux qui ont cru en l'islam, qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en l'islam et qui sont morts musulmans. C'est ça la définition des sahaba. D'accord? Et même si vous pensez que vous la savez, la définition, c'est bien de l'écrire, ça reste. Et ce sont donc, comme on a dit, les sahaba, ensuite les tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, puis ensuite les élèves des tabi'in. Donc c'est les trois premières générations. Tabi'in, en arabe on dit wa atba'ihim. Donc ici il dit ibtida'an ala as-sahaba wa tabi'in wa atba'ihim, et ceux qui les ont suivis, les élèves des tabi'in. Ou bien on dit des fois tabi'in. Maintenant je vais lire maintenant les paroles de Cheikh Al-Albani. Le Cheikh il dit وقال الشيخ الألباني رحمه الله السلف الصالح يشمل القرون الثلاثة
الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث المتفق على صحته بل الذي وصل مبلغ التواتر بكثرة طرقه في الصحيحين وغيرهما عن جمع كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالقرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية هم المقصودون بالسلف الصالح. Donc ça c'est de شريط رقم 848 في سلسلة الهدى والنور. Donc on va le relire encore une fois. On va le lire en français, on va le traduire en français, après on va le relire une autre fois en arabe. Cheikh Al-Albani, il a dit que les salaf al-salih, les pieux prédécesseurs, ça comprend les 3 premières générations pour lesquelles le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné qu'ils étaient les meilleurs, mais les meilleures générations, dans le hadith qui est muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi, ça veut dire qu'il est rapporté par les 2 livres de hadith les plus authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Donc il n'y a pas de doute sur son authenticité. Et non seulement ça, il a atteint même un degré de tawatur, c'est-à-dire il est tellement rapporté par de nombreuses personnes, parmi les sahaba et parmi les rapporteurs de hadith par la suite, qu'on dit qu'il est mutawatir, c'est-à-dire il est rapporté par un très très grand nombre de rapporteurs. Et donc il est rapporté par un très très grand nombre parmi les sahaba. Et ce hadith là il dit quoi? Il dit que les meilleurs hommes sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc ça c'est les 3 premières générations, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Et ce sont les 3 générations au sujet desquelles le messager sallallahu alayhi wa sallam a témoigné quels sont les meilleurs, et c'est eux qu'on veut désigner quand on parle des salaf al-salih. Quand on parle des salaf al-salih, quand on parle des pieux prédécesseurs, on parle de ceux-là, on parle d'eux, de l'islam et des musulmans, de ces 3 premières générations là qui sont restés sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la définition de Cheikh Al-Albani ou l'explication de Cheikh Al-Albani, mais il y a beaucoup d'autres ulama qui expliquent la même chose également. Et justement à ce sujet là, ça c'est tiré de la cassette 848 dans la série Al-Huda wa Nour de Cheikh Al-Albani. Donc c'est la cassette 848. Il ne faut pas négliger, c'est important ça. Après un jour vous allez la rechercher, vous allez dire mais c'est dans quelle cassette il a dit ça? Là au moins vous avez la référence, 847. Silsilat al-Huda wa Nour. Ça c'est la grande série d'enregistrements que Cheikh Al-Albani a fait. Silsilat al-Huda wa Nour, il y a dedans tous ces cours, des cours qu'il a fait, des questions-réponses, des fatawa, ainsi de suite. Silsilat al-Huda wa Nour. 848. Donc ça c'est la définition. Ensuite on va vers le point numéro 3 maintenant. ثالثا لم ينكر العلماء قديما وحديثا هذه التسمية. Donc comme vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient de mettre des shubuhat au sujet du terme salafi ou au sujet du terme de la salafiyya. Ils n'aiment pas le nom et ils essaient de décourager les gens de l'utiliser ou de l'employer ou de se désigner comme étant salafi. Et donc le cheikh il mentionne ici que dans le passé comme à l'époque contemporaine, les ulama n'ont jamais disons condamné l'utilisation de cette appellation et de ce nom-là. C'est-à-dire ils n'ont jamais dit que de s'appeler par le terme salafi que c'était mauvais. D'accord? Et là le cheikh il va mentionner des exemples, des paroles des salafs
justement, qui eux aussi utilisaient le terme salaf. C'est la preuve que ça existait déjà même à l'époque des salafs eux-mêmes, et qu'ils l'utilisaient cette appellation-là. Donc si eux ils l'utilisaient, comment quelqu'un aujourd'hui peut venir essayer de condamner ça ou dire que c'est quelque chose qui est nouveau? C'est pas nouveau, déjà ça existait. Exactement. Donc on va donner des exemples de ça plus précises avec des références. Comme ça les gens qui veulent vérifier ça, ils pourront retourner aux vérifications. Premièrement, le cheikh dit قال البخاري رحمه الله قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحول من الجمال لأنها أجرى بالسير. Donc ici on a une citation qui est mentionné par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, et vous pouvez retourner si vous voulez au volume 6 de Fath al-Bari, le Sharh de Sahih al-Bukhari, à la page 16. Il mentionne ici, attendez juste un instant, parce que des fois il mentionne à la fin les références qu'il a utilisées. Puis des fois, d'une édition à l'autre, il peut y avoir des différences dans les pages, dans la pagination et dans les numéros. Donc, je voulais voir si il mentionne quelle édition qu'il a utilisée. En tout cas, on reviendra à ça, Inch'Allah. Donc, l'important, c'est que vous sachiez que, donc, il y a cette mention-là. Ça, c'est les paroles de l'imam al-Bukhari. Il dit que, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, Rashid ibn Sa'd, il dit, donc ça, c'est l'imam al-Bukhari qui cite Rashid ibn Sa'd. Il dit que les salafs, ils aimaient al-fuhula, c'est-à-dire, ils aimaient utiliser comme monture les chameaux étalons, puisqu'ils couraient plus vite. Ils couraient plus vite que les autres. Donc ils préféraient utiliser les chameaux étalons. Et ensuite, donc ça c'est une référence de la part de Rashid ibn Sa'd, qui vient donc, qui était avant l'imam al-Bukhari, qui déjà utilisait le terme salaf pour désigner ceux qui étaient là avant lui. Donc ça prouve que c'est pas nouveau, que ça existait avant. Ensuite il dit akhraja muslimun fi sahihihi. L'imam Muslim, il rapporte an ibn al-Mubarak كان يقول على رؤوس الأشهاد دعوا عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف يعني الصحابة. Donc ici l'imam Muslim il rapporte dans son Sahih, dans son livre de hadith authentique, selon Abdullah ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak, c'est un des grands imams de hadith, et les ulama, quand ils parlent de lui, Ibn al-Mubarak, ils disent de lui qu'il était Amir al-Mu'minin fil hadith, c'était un grand imam parmi les imams des salaf, Amir al-Mu'minin fil hadith, d'accord. Abdullah Ibn al-Mubarak, un grand savant de l'époque des contemporains de l'imam Malik ibn Anas, un grand imam parmi les imams des salaf. Lui-même il utilisait le terme salaf, il dit par exemple, laissez de côté Amr ibn Thabit, c'est-à-dire prenez pas rien de cet individu qui s'appelle Amr ibn Thabit, parce qu'il insultait les salafs, c'est-à-dire les sahaba. Tu vois? Donc, il désignait les sahaba par le terme salaf. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu. Et c'est qui est-ce qui rapporte cette parole de l'imam Ibn al-Mubarak? C'est l'imam Muslim. Amr ibn Thabit, je ne sais pas, probablement. C'était probablement un chi'i ou un rafidi qui insultait les sahaba, ou bien peut-être un khariji aussi. Donc, ça c'est pour dire, et si on retourne au sharh de Sahih Muslim, on va trouver l'explication à ce sujet-là. Tu peux prendre des feuilles si tu veux pour écrire, parce qu'il y a des choses importantes à noter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc
Muslim, l'imam Al-Bukhari, son nom, on l'a dit au dernier cours, dans les cours de Al-Usul al-Thalatha, on a expliqué que, si je ne me trompe pas, on a expliqué que l'imam Al-Bukhari, son nom c'est Muhammad ibn Ismaïl, alaykum salam, son nom c'est Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim, ibn al-Mughira ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, ibn Ibrahim ibn al-Mughira, c'est comme vous voulez. Son nom c'est Muhammad, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim, fils de... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais vous pouvez mettre le nombre de noms que vous voulez, sauf qu'au moins il faut connaître Muhammad ibn Ismaïl. Si tu veux t'arrêter à Ismaïl, tu t'arrêtes. Si tu veux continuer, tu peux continuer. Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah. Il n'était pas musulman, si je ne me trompe pas. Il était un nom arabe, ouais. Il était Ibn Bardizbah. Bardizbah, ça s'écrit comme ça se prononce. Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Ju'fi, je pense que c'est Al-Wala. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est par rapport aux tribus, c'est qui a conquis leur région. Il donnait à cette région-là le nom de la tribu de la personne qui l'avait conquise, si je ne me trompe pas. Wallahu a'lam. Non, c'est pas Al-Bukhari, c'est le Sahabi qui est arrivé là-bas en premier, qui a conquis le Bukhara, si je ne me trompe pas. Mais je suis pas sûr là, mais il faudrait vérifier là-dessus. Donc, et l'imam Muslim, c'est quoi son nom? Ouais, l'imam Muslim, c'est quoi son nom? Son nom c'est Muslim. Donc la kunya de l'imam al-Bukhari, c'est quoi? On ne l'a pas mentionné, mais je pense que c'est Abu Abdillah. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Abu Abdillah. Et la kunya de l'imam Muslim, c'est quoi? Abu al-Hussein. Si je ne me trompe pas, sa kunya c'est Abu al-Hussein. Et son nom c'est quoi? C'est Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim. Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim An-Naysaburi. An-Naysaburi. Et donc c'est ça. Donc ça c'est son nom, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim An-Naysaburi. Et donc c'est lui qui mentionne donc que Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams des salafs, il disait, et il disait ça devant les gens, il disait ala ru'us al-ashhad, c'est une expression que les gens utilisent, ala ru'us al-ashhad, c'est-à-dire il disait que laissez Amr ibn Thabit parce qu'il insultait les salafs, c'est-à-dire il insultait les sahaba. Ça c'est la preuve que le mot salaf il n'est pas inventé et que les salafs eux-mêmes l'utilisaient. Et il rapporte également وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم. L'imam al-Bukhari, il rapporte dans son Sahih, le volume 5, à la page 2068, le chapitre qui s'intitule « Ce que les salafs préservaient ou emmagasinaient, ou de quoi les salafs s'approvisionnaient dans leur demeure et dans leur voyage comme nourriture et comme viande. » Donc ça c'est la preuve qu'il utilisait le terme salaf pour désigner les sahaba et ceux qui étaient là avant eux. C'est-à-dire les tabi'in et les sahaba. C'est-à-dire ceux qui sont venus avant. Les ulama, ils parlaient de ceux qui étaient venus avant eux en les désignant par le terme salaf.
Ça c'est la preuve que c'est pas quelque chose de nouveau, inventé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils savent pas ça, ils savaient pas ça. Hein? Ils pensent que le terme salafi c'est un nouveau groupe, une nouvelle secte qui est inventée aujourd'hui, hein? Et même il y en a des gens ignorants parfois, hein? Et on a témoigné de ça. Il y en a sur internet, il y a une vidéo qui a été mise. Quelqu'un pose la question à un individu qui parle de l'islam, parfois il fait de la da'wa aux chrétiens et tout, il lui pose la question c'est quoi les salafs et la salafiyya, et il répond, il dit ça c'est un groupe inventé par Cheikh Al-Albani. Ça montre l'ignorance, hein? Et il y en a d'autres qui vont te dire c'est un groupe inventé par Mohamed Abdou et Mohamed Rashid Rida et l'autre là, Jamaluddin Al-Afghani, Al-Irani. Ils pensent que c'est eux qui ont inventé la salafiyya. Ouais, ils disent ça, mais bien entendu, on sait que Cheikh Muqbil il a parlé à ce sujet-là, et d'autres ulama aussi, ils ont clarifié que ces individus-là, en Égypte, c'était eux qui étaient, comme en particulier Mohamed Abdou, c'est lui qui était le mufti de l'Égypte à l'époque de la colonisation anglaise, à l'époque de l'occupation anglaise, et il avait une tendance rationaliste, hein, un peu penchée vers la tendance des Mu'tazila, puis aussi en même temps il faisait précédence à la raison sur la révélation dans certaines questions. Donc c'est la preuve qu'ils avaient des influences qui étaient contraires à celles des salafs, et également ils étaient connus comme étant des gens qui ont été influencés par la franc-maçonnerie aussi. Et Jamaluddin Al-Afghani c'était un Iranien. Il a fait toute son éducation en Iran, et en réalité c'était un chiite. Okay? Il se disait Afghani pour cacher justement son origine chiite, hein? Et il était le professeur de celui qu'on appelle Mohamed Abdou. D'accord? Donc parmi toutes les idéologies que vous avez aujourd'hui là, des gens qui appellent à la réforme, soi-disant la réforme, de réinterpréter l'islam, puis qui appellent à un peu, disons, à l'égalité entre l'homme et femme, la réinterprétation de l'islam à l'époque moderne, là, selon les compréhensions occidentales. Beaucoup d'entre eux ont été influencés justement par les idées de Mohamed Abdou. C'est lui qui a amené beaucoup de ces mouvances-là, un peu comme les idéologies des Ikhwan. Hassan al-Banna, justement, il a été beaucoup influencé par ces idées-là, inspiré par ces idées-là. Non, Mohamed Abdou n'était pas chiite, mais il était dans la franc-maçonnerie, puis il y avait beaucoup d'autres, il y avait certaines choses qu'il avait comme tendance qui n'étaient pas nécessairement correctes. Mais sinon, les détails de ça, il y a des ulama, il y a des shuyukh qui en ont parlé en détail. Si quelqu'un veut avoir plus d'informations ou d'explications, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et Inch'Allah, si vous voulez, je vous donnerai les noms de certains livres, Inch'Allah, par la suite, pour avoir plus d'informations, si vous voulez, Inch'Allah. Donc, ça c'est le point que j'ai mentionné, le chapitre à ce sujet-là. Il y a un autre exemple aussi, il dit وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 545 في شرح الحديث أو في شرح لحديث العجوز في قصة العجوز التي كانت تصنع للصحابة أصول السلق في قدر يوم الجمعة قال وفي الحديث ما كان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشيء إلى أن فتح الله تعالى لهم. Donc il mentionne que également dans Fath al-Bari, Al-Hafiz ibn Hajar, dans le volume 9 à la page 545, il dit dans le sharh du hadith de la vieille dame qui préparait un bouillon pour les sahaba le vendredi, il mentionne, il dit ce hadith donc c'est au sujet de ce que les salafs devaient endurer comme le peu de richesse ou de nourriture qu'ils avaient à l'époque. Ils devaient faire preuve de restriction, puis ils devaient
faire preuve d'endurance face au peu de nourriture et de biens qu'ils avaient. Donc ça c'est l'utilisation encore une fois du terme salaf. Donc ça c'est des exemples juste pour montrer que l'utilisation du terme salaf c'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà avant. Quatrième point maintenant, رابعا وجوب الانتساب لمنهج السلف, l'obligation de s'apparenter ou de se réclamer du manhaj, c'est-à-dire de la voie des salafs. C'est obligatoire de se réclamer et de s'apparenter et d'appartenir à la voie des salafs. Le cheikh dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Ça c'est une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rapportée dans le volume 4 de Majmou' al-Fatawa à la page 149. À la page 149. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans cette citation qui est très célèbre? Il dit La aïba ala man azhara madhhab as-salaf. Il n'y a aucun blâme, aucun mal pour la personne qui laisse montrer l'appartenance à la voie des salafs. Wantasaba ilayhi. Wantasaba ilayhi, ça veut dire qu'il se dit salafi. Parce que al-intisab, ça veut dire quoi? C'est de s'apparenter, de se réclamer de quelque chose, de s'apparenter dans le sens que tu dis ana salafi. Parce que c'est ça al-intisab. En arabe, il y a quelque chose qu'on appelle ya an-nisbah. Le ya de an-nisbah. C'est comme par exemple, même quand on parle de notre pays d'origine ou quand on parle de n'importe quelle autre chose, on peut dire par exemple, celui qui est canadien, on dit Canadi. Celui qui est algérien, on va dire Jazairi. Celui qui est d'un autre pays, Maghreb, on va dire Maghribi. Le ya à la fin, c'est qu'est-ce qu'on appelle ya an-nisbah. D'accord? Et si quelqu'un, par exemple, il est sur le madhab de Abu Hanifa, on va dire qu'il est Hanafi. Si il est sur le madhab Maliki, on va dire qu'il est Maliki. De l'imam Malik, on va dire qu'il est Maliki. Nisba, c'est l'appartenance. Et donc, quand on dit que quelqu'un il est sur la voie des salafs, on dit à son sujet qu'il est salafi. Salafi, le ya à la fin, c'est ce qu'on appelle ya an-nisba. Donc, le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit La aïba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi. Donc, il n'y a aucun blâme, aucun mal, aucun tort à celui qui montre qu'il est sur le madhhab des salafs, sur la voie des salafs, et qu'il se réclame et qu'il appartient à la voie des salafs. Hana salafi. Parce qu'on a expliqué que les salafs, ce sont les sahaba et les tabi'in et ceux qui les suivent dans le bien et de la meilleure façon. Donc il n'y a aucun blâme pour le fait de dire que quelqu'un se dit moi je suis salafi. Où est-ce qu'il est le mal là-dedans? Wa'taza ilayhi, il s'en réclame. Il s'en réclame. Il dit je fais partie d'eux. Je les suis. Je suis leur exemple, je suis leur voie. Al-i'tiza, c'est ça que ça veut dire. Al-i'tiza, ça veut dire, quand tu dis ça, c'est mes salafs, c'est mes prédécesseurs. Tu te réclames d'eux. Se réclamer de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, al-i'tiza. Et il dit, bal yajibu qabula dhalika minhu bil ittifaq. Il dit, et en plus, il est obligatoire. Bal yajib. Il est obligatoire. D'accepter cela de lui selon l'accord de tous, bil ittifaq. Tout le monde est d'accord là-dessus. لأن مذهب السلف
la yakunu illa haqqan, parce que la voix des salafs ne peut qu'être la vérité, ne peut qu'être vraie. Ok? Donc ça c'est cette citation de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui prouve que l'appellation de se dire salafi, il n'y a aucun mal là-dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ceux qui sont pas d'accord avec cette appellation-là, ou qui critiquent cette appellation-là, ou qui disent non, il ne faut pas se dire salafi, parce que ça amène de la division, ou ça fait des problèmes, ou des choses de ce genre, eh bien ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris la signification réelle de qu'est-ce que ça signifie salafi, et qu'est-ce que ça signifie la voie des salafs. Puisque lorsque tu dis être salafi, ça veut dire que tu suis la voie que les sahaba ont suivie, eh bien ça c'est une obligation dans l'islam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de les suivre. Il dit par exemple السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ça veut dire les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar. Les muhajirin, ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, et les ansar, c'est ceux qui ont cru à l'islam parmi les habitants de Yathrib, les habitants de Al-Madina. Il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit après radiyallahu anhum wa radu anhu, c'est-à-dire Allah est satisfait d'eux, des muhajirin et des ansar, et de ceux qui les suivent de la meilleure manière. Donc ça prouve que c'est obligatoire de les suivre, puisque c'est seulement eux qui rentrent dans Ar-Rida, c'est seulement eux qui rentrent dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose dans d'autres versets. Ça c'est le verset 100 dans Surat At-Tawbah, le verset 100 dans Surat At-Tawbah. Et il y a l'autre verset aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le verset dans Surat An-Nisa, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ça, ce verset-là aussi c'est une preuve de l'obligation de suivre la voie des salafs, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il dit quiconque fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après que la guidance et la voie droite lui a été clarifiée. Il suit autre que la voie des mu'minin. Les mu'minin dans ce verset-là c'est qui? C'est les sahaba, c'est les salafs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas d'autres mu'minin que les sahaba. Donc les sahaba ce sont eux. Donc ça c'est l'ordre également de suivre les salafs. Et il y a les hadiths aussi qui prouvent le fait qu'on doit suivre les salafs, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Ça aussi c'est un ordre de suivre les salafs. Et il y a le hadith des 73 sectes dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une, et quand les sahaba ont dit laquelle va être sauvée au messager d'Allah, il a dit c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc ça c'est l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'exemple de ses compagnons aussi, et ce sont les salafs. Donc personne ne peut critiquer ou blâmer le fait de suivre l'exemple des salafs ou de se dire être salafi ou sur la voie des salafs as-salih. Celui qui critique ça, c'est parce qu'il a un problème avec les salafs et qu'il ne veut pas que les gens soient sur la aqida et sur la voie des salafs et des sahaba.
hein, comme les Rafida par exemple, les Shia Rafida, ils n'aiment pas les salafs, ils les insultent. Hein? Donc si tu te dis salafi, eux ils n'aiment pas ça. Hein? Ou bien d'autres parmi les gens de bid'a, ils n'aiment pas ça parce que ça implique que on vient en contradiction avec leur passion et leurs innovations. Hein? Ensuite, le cheikh il mentionne la parole d'un autre savant, le cheikh Salih al-Fawzan. Il dit قال الشيخ صالح الفوزان إن الجماعة السلفية هي التي على الحق وهي التي يجب الانتماء والعمل والانتساب إليها وما عداها من التجمعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة. Donc ça c'est une parole claire dans le livre justement qu'on est en train de lire dans les cours, Al-Ijabat al-Muhimma, c'est la parole du Cheikh Al-Fawzan, donc dans Al-Ijabat al-Muhimma, la page 55, il dit que la Jama'a Salafiyya, c'est celle qui est sur la vérité. Et c'est elle qu'il est obligatoire pour nous, c'est à elle qu'il est obligatoire pour nous de s'apparenter. Et d'agir, d'appliquer ou de pratiquer avec elle et de se réclamer d'elle, hein, et d'appartenir à celle-ci. Donc c'est une obligation pour nous d'en faire partie, de cette jama'a, de ce groupe, hein, qui est la salafiyya, parce qu'elle est sur la vérité. Et toute celle qui est en dehors de cette jama'a, parmi les différents groupes, eh bien il ne faut pas qu'on les considère comme faisant partie des groupes qui invitent à l'islam ou qui font la da'wa. Il ne faut pas les considérer parmi les groupes de da'wa. D'accord? Les autres tajammu'at, peu importe quel autre tajammu'at, qui sont, disons, autres que la da'wa salafiyya. Et ici, c'est important de bien comprendre qu'il y a beaucoup de jama'at qui existent actuellement, hein, sur le terrain. Peu importe le nom de cette jama'at. L'important, avant de mentionner des noms, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est les principes. Et si on a compris le principe, après, on peut mentionner les noms et il n'y a pas de problème, on va comprendre, parce qu'on a compris le principe. Et ça, c'est important de comprendre parce que beaucoup de personnes, du moment que tu leur cites les noms, ils deviennent émotifs. Et puis ils refusent d'accepter ou de comprendre ou d'écouter par la suite. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation, n'importe quel regroupement de personnes ou d'individus parmi les musulmans qui travaillent ensemble au nom de l'islam, sauf qu'ils défendent dans leur pratique ou dans leur croyance, une croyance ou un principe ou une règle qui vient en opposition avec les fondements et les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih, et que lorsqu'on les avise ou qu'on leur donne une nasiha à ce sujet-là, ils persistent à continuer dans cette voie qui est en opposition avec les fondements et les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a, alors dans ce cas-là, on doit considérer que ce groupe ou cette Jama'a ou cette organisation, elle est en opposition avec la voie des Salaf al-Salih, en opposition avec la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et qu'elle fait partie des groupes d'innovation et de bid'ah, peu importe le nom qu'elle possède. Même si elle se donne le nom salafi, mais qu'elle contredit les fondements de la salafiyya, on ne la considère pas comme faisant partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a ou comme faisant partie des salafs. Même si elle se dit salafiyya, ou même si elle se prétend salafiyya, parce qu'il y a justement des groupes actuellement, comme les groupes qui se disent salafi djihadi ou des choses de ce genre, ils essaient de s'accaparer de ce nom-là, qui est un nom noble, un nom louable. Ils essaient de l'utiliser pour se donner une crédibilité, pour montrer qu'ils sont corrects, mais ils sont en contradiction avec les fondements de la salafiyya. Et ils opposent la salafiyya et les ulama des salafs. Et c'est pour ça qu'on dit que ceux-là ne sont pas des salafis, même s'ils se réclament du nom salafi. Hein? Donc c'est pas juste le nom. Nous on se base pas juste sur le nom ou l'étiquette. Qu'est-ce qui est plus important que le nom? C'est
la réalité qui est derrière ce nom. Hein? C'est les principes qui sont derrière. Donc, les ulama des salafs, ils ont établi certaines règles et certains principes tirés du Coran et de la Sunna, et tous les salafs étaient d'accord sur ces principes-là. Si quelqu'un, à n'importe quelle époque, ramène quelque chose qui vient en contradiction avec un de ces principes, automatiquement on va dire cette personne-là, elle est en dehors de la salafiyya, en dehors de Ahl Sunnati wal Jama'a. Elle ne fait pas partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc, tu peux ramener n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation islamique ou association ou mosquée ou centre ou autre, et regarder c'est quoi leur fondement, c'est quoi leurs principes, c'est quoi leurs règles. Si tu trouves dans leurs règles et dans leurs principes des fondements ou des principes qui viennent en opposition avec les fondements et les principes des salafs, automatiquement tu sais que ces gens-là ne sont pas des salafis ou ne sont pas de Ahl Sunnati wal Jama'a, peu importe. Que ce soit la question, par exemple, du takfir, hein, le fait de déclarer quelqu'un mécréant, sans que ce soit en se basant sur une preuve du Coran et de la Sunna, et sans que ce soit non plus basé sur les règles et les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça, si quelqu'un contredit les salafs sur ce point-là, il tombe dans la voie des Khawarij, dans la secte des Khawarij. Hein? Ou bien parfois il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes au sujet de la définition de la foi, et ils dévient là-dessus. Ils vont tomber dans la secte des Murji'a. Hein? Ils pensent que le fait de faire des péchés, ça ne nuit pas à la foi, ça diminue pas la foi, tous les croyants sont égaux dans la foi, peu importe qu'est-ce que tu fais comme désobéissance, c'est toujours correct, parfait. Dans un mu'min kamil al-iman, ça c'est la voie des Murji'a, c'est une voie d'égarement. Il y a d'autres qui, par exemple, sont tombés dans une autre contradiction avec la voie des salafs, ils insultent les sahaba, ils les dénigrent, hein? Ils rabaissent les sahaba. Ça c'est une autre bid'a, qui est la bid'a des Shia, hein, les Rafida. Donc, si quelqu'un contredit sur ça, eh bien il a contredit la voie des salafs. Hein? Et il y a par exemple, il y a d'autres exemples de bid'a, par exemple, au sujet des noms et des attributs d'Allah. Si quelqu'un il te vient et quand tu lui mentionnes des attributs d'Allah, il essaie de les déformer, de changer leur signification. Il essaie de, si tu lui dis Allah est au-dessus de son trône, ils te disent mais il ne faut pas dire ça, hein? Allah n'est pas un corps, Allah n'est pas ci et ça, comme si tu avais dit ça, alors que tu n'as fait que mentionner ce que Allah a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, hein? Istiwa'an yaliqu bi jalalihi, hein? Sans faire de tashbih, sans faire de takif, sans faire de ta'til, sans faire de tahrif, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, tu l'affirmes tel qu'Allah l'a affirmé. Ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah. Quelqu'un, il te vient et te déforme ça, il te dit non, istawa, ça veut dire istawla, ou des choses de ce genre. Il dit non, le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire s'élever, ça veut dire prendre le contrôle ou conquérir le trône ou des choses de ce genre. Tu lui dis non, là tu as déformé le sens. Et ça, c'est la voie des Jahmiyya, et des Mu'tazila, et des Asha'ira, et des Maturidiyya, et des sectes d'égarement. Quelqu'un qui suit ces voies-là ne peut pas prétendre être salafi. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et il y a des exemples aussi au sujet des bid'ah que certains peuvent faire, par exemple, la croyance de certaines sectes, comme les sectes soufiyya ou des choses de ce genre. Si quelqu'un, il prétend être sur la voie des Sahaba, ou sur la voie des Salaf, puis tu le vois par la suite, il suit ces voies d'égarement-là et il célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il fait le dhikr en groupe, en cercle, et il fait ça avec le tambour, ou bien il saute sur place, ou bien il tourne en rond, ou bien il commence à danser dans la mosquée avec les tambours, et il mentionne le nom d'Allah comme ça, et il pense qu'en faisant ça, il se rapproche d'Allah. Tu lui dis non, ça c'est pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en opposition avec la voie des salaf as-salih. Donc tout ça c'est des exemples de contradiction, et il y a d'autres exemples également comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre que il y en a d'autres qui par exemple appellent à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants, et ils opposent la voie des salafs de cette façon là. Donc chacun, ils ont inventé différentes bid'ah comme ça, hein? Différentes sectes sont venues à travers le temps, et c'est pour ça que peu importe le nom. Maintenant, si on rajoute, maintenant on va mentionner des noms maintenant,
pour expliquer des exemples de ça, comme par exemple la secte ou le groupe qu'on appelle les frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Eh bien, on va prendre leurs principes un par un, puis on va les analyser selon le Coran et la Sunna, puis on va retrouver et remarquer que dans leurs enseignements, il y a des choses qui viennent en opposition claire avec les fondements des salaf as-salih, même s'ils se prétendent être en accord avec le Coran et la Sunna. Déjà, juste en analysant l'exemple du fondateur de ce groupe, Hassan al-Banna lui-même, qui était un soufi, qui était ash'ari, et qui avait beaucoup d'autres problèmes aussi dans sa compréhension et dans son manhaj, juste lui, on voit qu'il y a des contradictions avec la voie des salafs. Et ceux qui l'ont succédé par la suite parmi les murshidines de la Jama'a, on voit la même chose, des erreurs comme ça chez eux aussi. Des erreurs qui sont même parfois dans les fondements de la aqidah du tawhid. Comme des notions par exemple de fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut pardonner les péchés des hommes ou des choses de ce genre. Il y a beaucoup de khurafat et de croyances soufiyas dans ces individus-là. Puis il y a beaucoup d'autres tendances aussi qui sont reliées à la secte des Khawarij et à beaucoup d'autres sectes islamiques, toutes mélangées ensemble dans cette jama'a. Puis il y a d'autres groupes également, comme par exemple Jama'atul Tabligh, qui est une secte ou un groupe à la base qui est fondé par des soufis. Et tous ceux qui sont à l'origine de cette secte en Inde sont d'une tariqa soufiyya. Et la tariqa, elle a été établie en elle-même sur un serment d'allégeance à 4 turuq soufiyya. Et ils le mentionnent dans leurs écrits. Al-Saharwardiyya, Al-Naqshbandiyya, Al-Shaziliyya et l'autre Al-Jistiyya. C'est 4 turuq et ils donnent serment d'allégeance selon ces 4 turuq-là. Et ils combattent le tawhid et la da'wa du tawhid et la salafiyya, qu'ils appellent Wahhabiyya. Et ils prétendent donc que, des fois même quand ils mentionnent le hadith, j'en ai entendu certains d'entre eux qui mentionnent le hadith qui dit que les cornes du shaitan vont venir vers l'est, vont venir de l'est, ils essaient de l'appliquer sur la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en disant que ça venait de là. Alors que bien entendu, on sait très bien que le hadith s'applique, dans le hadith on désigne plutôt l'Irak et non pas le Najd de Médine, oui c'est ça, le Najd qui est par rapport à la Mecque ou Médine, en tout cas, je ne me rappelle plus, mais c'est juste pour expliquer que ça désignait pas cette région-là. Et de toute façon, alhamdulillah, juste pour expliquer par rapport à ça, peu importe quel nom tu vas ramener après, peu importe quel jama'a tu vas ramener après, et on n'a pas besoin de s'attacher, de devenir émotif, de commencer à s'énerver par rapport à un nom, à un groupe ou à un parti islamique ou autre. Peu importe quel groupe, quel individu, quel parti contredit les fondements de la salafiyya et les fondements de Ahl Sunnah, on le met de côté et on sait que c'est quelqu'un qui contredit la voie des salaf as-salih et la voie d'Ahl Sunnah. Et alhamdulillah, donc ça c'est important de le comprendre. Maintenant, le point numéro 5, تلازم العقيدة والمنهج. تلازم العقيدة والمنهج, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre la aqida et le manhaj. Les deux sont reliés. La aqida c'est la croyance, et quand on dit aqida en arabe, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ça vient du verbe aqada, ya'qidu, c'est-à-dire de nouer, de faire un nœud, de rendre quelque chose serré, d'accord? Et donc à la aqida, quand on parle de ça dans le sens islamique, on parle de la croyance, on parle de la croyance certaine, de la conviction du cœur. C'est ta conviction profonde, la celle sur laquelle ton cœur est accroché et noué. Et al-manhaj, c'est la voie que tu suis, la méthodologie que tu suis. Et
n'y a pas de différence entre, c'est-à-dire l'un et l'autre sont interreliés, tu ne peux pas les séparer l'un l'autre. Mais il y a des individus, parfois, qui ont commis l'erreur d'essayer de les dissocier ou de les séparer. C'est-à-dire, ils essaient de faire croire que quelqu'un peut être sur la aqidah des salaf, puis avoir un autre manhaj que le manhaj des salaf par la suite. Comme s'ils disent, ah, lui, un tel, c'est un salafi dans sa aqidah, mais dans son manhaj, il est ikhwani, ou il est tabliri, ou il est autre chose. Et ça, bien entendu, c'est une contradiction. Et le cheikh, il explique, il dit, وَمِنَ الْأَخْطَاءِ الَّتِي لَبَّسَ بِهَا الشَّيْطَانُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أنه يجوز أن يكون الرجل سلفي العقيدة إخواني المنهج. قال الشيخ الألباني لا يفترقان ولا يمكن أن يكون الرجل سلفيا إخوانيا ولكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا سيكون سلفيا في بعض إخوانيا في بعض أو إخوانيا في بعض سلفيا في بعض أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مستحيل. Donc le cheikh explique ici, il dit, et ça c'est tiré de la cassette de Cheikh Al-Albani, donc premièrement il dit, il y a des gens qui ont fait l'erreur de croire que quelqu'un peut avoir une aqidah salafiyya et un manhaj ikhwani, c'est-à-dire le manhaj selon la méthodologie ou la compréhension des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Le cheikh il mentionne donc les paroles de Cheikh Al-Albani tirées de la cassette 725 dans Silsilat al-Huda wa al-Nour. Cheikh Al-Albani il dit, on ne peut pas les séparer les deux, le manhaj et la aqidah, ça va ensemble. 725. Il dit on ne peut pas séparer le manhaj et la aqidah, les deux sont reliés ensemble. Ça se peut pas qu'un homme soit salafi et ikhwani en même temps. Soit qu'il va être, mais plutôt qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va être soit une partie salafi dans certaines choses et ikhwani dans certaines choses. Ou bien ikhwani dans certaines choses et salafi dans certaines choses. Mais d'être salafi selon la définition, selon le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'être ikhwani en même temps, ça c'est impossible. C'est impossible. Puisque les ikhwan, on voit comment ils font, comment ils agissent, et on voit leur méthodologie et leur fondement, et ils viennent en opposition avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, comme on a expliqué, ils acceptent tous les individus de tous les groupes et de toutes les tendances et de toutes les sectes, sans distinction entre elles. Sauf les salafis bien sûr. Donc ils vont accepter quelqu'un qui est soufi parmi leur groupe, dans leur groupe ils vont l'accepter. Même Hassan al-Banna, le fondateur de la Jama'a des Ikhwan ou de la secte des Ikhwan, il dit notre groupe c'est un groupe salafi soufi. Et ça c'est en contradiction. Déjà les soufiyas sont des gens qui sont sur la bid'a. Et salafiyya c'est de suivre la voie des salafs. Donc tu ne peux pas être salafi soufi en même temps ou sunni soufi en même temps, ça se peut pas. Soit tu es sunni ou soit tu es bid'i. Tu peux pas être sunni et bid'i en même temps. Tu vois? Soit tu es sur la sunna, et la sunna c'est une seule et unique voie. Il n'y a pas 10 voies de la sunna, il y en a une seule. Donc soit tu es sunni, salafi, ou bien soit tu es bid'i, ash'ari, soufi, khariji, takfiri, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui veulent essayer de faire croire aux gens qu'on peut être les deux en même temps. Donc comme Cheikh Al-Albani l'a dit, ça c'est impossible. Tu ne peux pas être sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis en même temps être sur la voie des groupes comme les Ikhwan et autres. 6e point. سادسا التسمي بالسلفية ضرورة شرعية للتمايز عن أهل البدع. Ça c'est un point important aussi. 6e donc, de se dire salafi, de dire qu'on appartient à la salafiyya, c'est une nécessité
une nécessité légale selon la charia, dans le but de se distinguer des gens de bid'ah. C'est-à-dire que si tu te dis pas salafi, tu ne peux pas te distinguer des gens de bid'ah. Et il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, des fois, quand on leur parle de la salafiyya, ils disent pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas dit de s'appeler salafi, ou pourquoi dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés musulmans, pourquoi il n'a pas dit de dire salafi. Et l'explication de ça est venue dans les paroles de plusieurs d'entre les ulama, et le cheikh il en a mentionné ici, mais on peut résumer ça en disant que déjà à l'époque les sahaba ils étaient tous unis sur la même compréhension de l'islam et sur les mêmes bases. Les innovations sont apparues après les sahaba, et déjà à la fin même de la vie de certains d'entre les sahaba il y a des mubtadi'a qui sont venus avec certaines bid'ah qui commençaient à se propager. Et la bid'a des Khawarij, la bid'a des Shia, Rafida, la bid'a des Shia, la bid'a des Qadariya, ainsi de suite, qui sont apparus justement à l'époque des derniers d'entre les Sahaba. Les plus jeunes qui étaient restés vivants plus vieux, eux, ils ont vu apparaître ces premières bid'a. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment que ces innovations-là sont apparues, les derniers d'entre les Sahaba ont dû prendre une position et ont dû se distinguer. Et ils ont donné aux individus qui ont inventé ces différentes innovations-là des noms pour les distinguer, et ils ont donné aux gens qui suivent la vérité des noms pour les distinguer aussi. Et ils les ont appelés par différentes appellations, comme Ahlul Sunnati wal Jama'a, comme Ahlul Hadith, comme Ahlul Athar, comme par exemple Al-Firqatul Najiyah ou Al-Ta'ifatul Mansoura. Tous ces noms-là, c'est des noms qui désignent les mêmes personnes, c'est-à-dire Ahlul Sunnah wal Jama'a, les gens qui sont sur le Coran et la Sunna et l'exemple des Sahaba. Ou bien As-Salafiyoun, et ça c'est des termes aussi qui font partie des termes islamiques pour désigner les gens qui sont sur le haqq. Donc le cheikh il dit لما حدث الافتراق في المسلمين. Donc eux aujourd'hui ils voudraient que on agisse comme si on était encore à l'époque des Sahaba, quand il n'y avait pas encore de division ou d'innovation ou de secte, et de faire semblant qu'on est tous pareils, qu'on est tous corrects, qu'on est tous unis sur la sunna. Donc on se dit seulement musulmans, on ne fait pas de distinction entre nous. Et ça il n'y a pas de doute que c'est pas vrai, c'est une contradiction de la réalité, puisqu'il y a des sectes et il y a des groupes qui existent aujourd'hui qui contredisent la voix des Sahaba et des Tabi'in et des premiers salafs. Donc ça implique de notre part qu'on est obligé de se distinguer, on est obligé d'utiliser des appellations pour faire une séparation, pour faire une distinction entre la vérité et le faux, d'accord, et de bien connaître bien entendu les réalités qui sont derrière ces noms-là. Donc le cheikh dit لما حدث الافتراق في المسلمين تميز أهل الحق على أهل الأهواء بألقاب شرعية منها أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث، فأصبحت هذه الألقاب والمسميات صفة لازمة لأهل الحق. أما اليوم فإن كثيرا من أهل البدع يتسمى بأهل السنة والجماعة كالأشاعرة وغيرهم، فأصبح التسمي بالسلفية ضرورة حتى يتميز أهل الحق عن غيرهم. Donc le cheikh explique, il dit que lorsque les divisions sont apparues à l'époque, comme je disais, il fallait que les musulmans se distinguent les gens de la vérité se distinguent des gens de la passion par des terminologies et des mots, des noms qui les distinguent et par lesquels on les désigne. Et parmi ces noms-là et ces appellations-là, il y a par exemple le terme Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le terme Ahlus Sunna wal Jama'a. Et ça c'est un terme qui désigne donc les gens qui s'accrochent à la Sunna et qui restent unis sur la Sunna, qui restent comme une seule Jama'a, un seul groupe. Ahlul Athar, ce sont les gens qui s'accrochent au hadith et aux narrations et aux paroles qui ont été transmises. Ahlul Hadith, c'est la même chose, par opposition aux gens de la division, par opposition aux gens de la passion, par opposition aux gens
qui suivent leurs opinions ou qui suivent leurs désirs. Donc ces termes-là sont devenus des termes par lesquels on désigne les gens qui s'accrochent à la vérité. Ahlul sunnah wal jama'a, wa alaykum salam. Ahlul haqq, ahlul sunnah wal jama'a, ahlul athar, ahlul hadith. Ok? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de bid'a qui se disent ou qui prétendent être ahlul sunnah wal jama'a. Comme par exemple, vous avez les Asha'ira et les Maturidiyya et d'autres également, ils disent nous sommes les gens de la Sunna. Et vous avez même dans les sites de ces gens-là, comme les Ahbash par exemple, ou dans d'autres sites parmi les sites des Asha'ira, comme d'autres forums ou d'autres groupes ou d'autres sites qui existent sur Internet aujourd'hui, quand vous allez sur leur site, ils disent nous sommes Ahlus Sunna, nous sommes les Sunnites. Hein? Et ils prétendent qu'ils suivent les quatre imams des madhahib. Hein? Alors qu'ils mentent à ce sujet-là, puisque les 4 imams des madhahib sont des salafis. Ils sont des imams, sont de nos imams, parmi les imams des salafs qu'on suit et qu'on respecte. Hein? Et qui étaient sur la aqida des salafs, non sur la aqida des Asha'ira et des Maturidiyya. Mais eux, ils sont venus après les 4 imams, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari par exemple, dont on va en parler plus peut-être dans les cours qui vont suivre. Inch'Allah, Abul Hassan al-Ash'ari, qui est né en 260 Hijri, 260 après la Hijra, lui-même, il est né après les 4 imams des madhahib. Il est né après les 4 imams des madhahib. Et pourtant, eux, ces gens-là qui le suivent aujourd'hui, et qui prétendent le suivre aujourd'hui, ils disent qu'ils suivent par exemple, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, alors que ces 4 imams, les 4 imams des madhahib de Ahl Sunnah, sont nés et sont morts avant la naissance de Abul Hassan al-Ash'ari. Donc comment les 4 imams pourraient-ils être Asha'ira? C'est une contradiction, c'est un anachronisme, hein, qu'on appelle ça. Donc c'est pas possible. J'ai pas entendu. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ça la bonne question en fait. Et comme les ulama ils disent tout le temps, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ramenez votre preuve si ce que vous prétendez est vrai. Hein? Et Cheikh Al-Albani il disait toujours ça, وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. Tout le monde prétend qu'ils ont une relation avec Layla, mais Layla ne confirme pas qu'est-ce qu'ils prétendent. Hein? Ne confirme pas cette prétention-là. Donc c'est pas le fait de dire nous on est Ahlus Sunnah, c'est pas ça qui compte. L'important c'est les preuves que tu vas ramener pour défendre et pour supporter qu'est-ce que tu prétends. Et ils n'ont pas de preuves à ce sujet-là justement. Ils n'ont que des shubuhat et des ambiguïtés. Hein? Naam. Comme ça c'est Al-Qardawi par exemple, il mentionnait dans une cassette, il disait la majorité des gens sur la terre sont Asha'ira, donc c'est la preuve qu'on est Ahl Sunnah. Ça c'est pas la preuve, parce que quand on parle de la majorité, on parle de la majorité des premières générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maintenant on leur pose la question, les 3 premières générations, les Sahaba, les Tabi'in et les Tabi'in. D'accord? Parmi eux, est-ce qu'il y avait un Ash'ari? Jamais. La génération des Sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et tous les Sahaba, est-ce qu'il y avait un Ash'ari parmi eux? Non. Tabi'in, est-ce qu'il y avait un Ash'ari parmi eux? Non. Puisqu'ils sont tous morts avant la naissance d'Abul Hassan al-Ash'ari et avant la naissance des gens qui ont ramené Ilmul Kalam dans la Ummah. Et les Asha'ira font partie de Ahlul Kalam. Et les Maturidiyya font partie de Ahlul Kalam. Ils ont suivi la voie des Jahmiya et des Mu'tazila. Ils n'ont pas rien à voir avec la voie des Salafs. Hein? Wa alaykum salam. Ils ont essayé de défendre d'une certaine façon la Salafiyya, ou la voie des Salafs. Mais ils l'ont mélangé avec les philosophies des philosophes. Et ils ont cru qu'ils allaient être capables de les défendre en faisant un mélange entre les deux, en mélangeant la méthodologie des gens de Kalam et la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme résultat à la fin? C'est qu'ils n'ont pas été capables
ni de réfuter les shubuhat réellement des gens de Kalam, comme les Mu'tazila, et ils n'ont pas non plus été capables de défendre la voie des salaf, puisque à la base, le fondateur des Ash'ara, pendant 40 ans il était Mu'tazili, 40 ans dans la voie des Mu'tazila, et donc c'est pour ça qu'il avait très peu de compréhension et de connaissance de la Sunna et des voies de Ahl Sunnah, et c'est pour ça que par la suite il a fait, donc quand il est revenu il s'est repenti, il a quitté la secte des Mu'tazila à une certaine période de sa vie, à l'âge de 40 ans, il a quitté la voie des Mu'tazila et il a suivi une autre voie intermédiaire, celle qu'il essaie de suivre la voie des gens de Kalam et de ramener un peu des questions de la Sunna avec. Il affirmait 7 attributs et les autres il les déforme ou il change leur signification, comme les gens de Kalam. Donc qu'est-ce qui est arrivé? À la fin de sa vie, on dit qu'il est revenu à la voie d'Ahl Sunnah. Il est revenu à la voie d'Ahl Sunnah en disant, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, il dit dans ce livre-là qu'il est revenu à la aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal et qu'il s'est repenti de qu'est-ce qu'il avait comme croyance auparavant. Et donc nous on dit toujours aujourd'hui aux Ash'ara que même le fondateur de leur secte, il est revenu de cette secte-là, il s'est repenti de ces croyances-là aujourd'hui. Et il est revenu à la voie de Ahl Sunnah. Mais eux, ils refusent d'accepter ça. Et pourtant, quand tu retournes à leur livre, tu vois que l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, il affirme les attributs à la fin de sa vie. Et il réfute les shubuhat des Mu'tazila. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu lis les livres des Ash'ara, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, les shubuhat et les ta'wilat des Mu'tazila, ce sont les mêmes que celles des Ash'ara, les mêmes. Quand ils nient al-istiwa, quand ils nient les attributs de la main, des yeux et des autres attributs qu'Allah mentionne dans la révélation, ils utilisent pour les déformer et pour les nier les mêmes arguments que les Mu'tazila. Les mêmes arguments. Peut-être j'en ai perdu quelques-uns, mais il faut prendre des notes. Si vous avez des questions après, il faut les noter. Donc, ceux-là qui se prétendent à tort faire partie des gens qui suivent Ahlus Sunnati wal Jama'a, eh bien, il faut leur clarifier et leur répondre que ils n'ont rien à voir en réalité avec la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, et c'est pour ça que lorsqu'on se dit salafi, ça leur ferme tout de suite la porte. Ça leur ferme tout de suite la porte à cette shubha qu'ils utilisent, puisqu'ils ont contredit la voie des salafs dans plusieurs questions dans la aqidah. Et le cheikh il dit وقال الشيخ الألباني إن الطوائف مهما كانت قريبة من الكتاب والسنة أو بعيدة ولكن بفضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يقول أنا على منهج السلف إلا الذين فعلا يتبعون منهج السلف الصالح دعوة ومنهاجا وسلوكا. Donc le cheikh il dit dans la cassette, c'est 848 dans Silsilat al-Huda wa al-Nur, il dit Cheikh Al-Albani que peu importe le groupe, qu'il soit proche du Coran, de la Sunna ou loin du Coran et de la Sunna, par la grâce d'Allah, personne d'entre eux n'est capable de prétendre ou de dire je suis sur la voie des salafs, excepté ceux qui sont réellement sur la voie des salafs as-salih, dans leur da'wa et dans leur manhaj et dans leur comportement. Tu ne peux pas dire aujourd'hui moi je suis sur la voie des salafs, excepté si tu es réellement sur la voie des salafs. Et de dire ou de prétendre que tu es sur la voie des salafs, comme on l'a expliqué, c'est pas juste tu dis je suis salafi avec ta bouche, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est la salafiyya et qu'est-ce que c'est d'être un salafi et qu'est-ce que ça implique, et pour ça il faut connaître la voie des salafs salih et les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ce sont eux les salafs. Donc si tu n'as pas étudié l'exemple et la croyance et la pratique et l'exemple et le manhaj des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, tu ne pourras pas savoir l'exemple
est-ce que tu suis l'exemple des salafs ou non? Tu ne pourras pas le savoir. Donc ça prend la connaissance et il faut donc étudier ces principes-là pour les connaître comme il faut, pour être capable de distinguer celui qui est réellement salafi de celui qui ne l'est pas. De même que aujourd'hui, si quelqu'un se dit musulman mais qui n'a pas étudié l'islam, qui n'a pas étudié la sunna, il peut se prétendre musulman alors qu'il n'a pas les croyances de l'islam. Et il y a des groupes aujourd'hui qui se disent musulmans, hein, et qui n'ont aucun lien avec l'islam du tout. Comme par exemple les Qadianiyya. Vous connaissez les Qadianiyya? Qadianiyya, c'est une secte. On les appelle aussi les Ahmadiyya. Au Canada, c'est eux qui ont la plus grande mosquée. Ce sont des gens d'origine du Pakistan et de l'Inde, et ils croient qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre qui est venu qui s'appelle Ghulam Ahmad, hein, et ils prétendent que c'est un prophète. Ils l'appellent le Mahdi, ils l'appellent le prophète aussi, toutes sortes de choses. Et bien lui, eux, ces gens-là, ils se disent musulmans, ils disent La ilaha illallah, hein, Muhammad Rasulullah, et pourtant ce sont des kuffars. Et tous les ulama sont tous d'accord sur le fait que ce ne sont pas des musulmans. Et pourtant, ils sont ici au Canada, ils ont une grosse communauté, ils ont la plus grande mosquée au Canada au complet. Hein? Ils ont même une ville à eux. Au Canada, c'est la ville, toutes les maisons qui sont construites autour de leur mosquée, ça appartient à eux. C'est pas à Toronto, je pense que c'est en Alberta ou Calgary, en tout cas, une ville comme ça dans l'ouest canadien. Donc c'est pour dans l'Est canadien, pardon. Non, l'Ouest canadien, oui c'est ça. Donc c'est pour dire comment c'est pas suffisant juste de dire on est musulman. Il y a des groupes maintenant qui commencent à se répandre aussi à Montréal, comme les Black Muslims, ce qu'on appelle les gens qui suivent Louis Farrakhan. Hein? Ils prétendent que Elijah Muhammad c'était un prophète, hein, qui a été envoyé pour les Noirs. Hein, au Michigan, à Détroit. En 1960, ils prétendent qu'il est venu pour appeler les Noirs à l'islam. Et ils se sont inventés un islam pour eux seulement. Et ils croient que celui qui est venu leur enseigner ça, c'était un homme qui s'appelait Fard Muhammad. Et ils croient que c'était Dieu en homme. C'était Dieu en homme qui est venu sur la terre pour guider les Noirs à l'islam, et qu'il a désigné Elijah Muhammad comme étant son prophète. Donc ça, il n'y a pas de doute que ce sont des kuffars. Et donc c'est pas suffisant de dire quelqu'un il dit la ilaha illallah ou il se prétend musulman s'il a des croyances ou des fondements ou des principes qui sont contraires à l'islam. Eh bien il y a des gens aussi comme ça dans d'autres groupes, dans d'autres sectes qui défendent le shirk, qui appellent à l'adoration des tombes et des morts. Il y en a d'autres groupes qui ont d'autres croyances plus contraires à l'islam aussi, des choses comme ça, comme les gens qui croient en wahdatul wujud, qui croient en l'unicité de l'existence, comme certaines sectes soufis. Ils disent que tout ce qui existe est Dieu, et tu ne dois pas faire de distinction entre le créateur et la créature, tout est un. Et eux ils pensent que le tawhid c'est ça, l'unicité, ils pensent que ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah. Tout est Allah. Hein? La majorité des Turcs soufis aujourd'hui, ils croient en cette idée-là. Hein? Peu importe la tariqa, quand tu regardes dans leurs livres, tu trouves qu'ils défendent ces idées-là. Il y en a qui pensent que c'est Ibn Arabi seulement qui défendait ça, alors que tu la retrouves dans tous les livres, dans toutes les Turcs. Hein, que ce soit Shadiliya ou Tijaniya ou d'autres, Naqshbandiya, elles ont toutes cette croyance-là à la base. Même s'ils ne vont pas le dire directement peut-être au premier venu, mais dans leurs écrits tu le retrouves, ces choses-là. Donc c'est pas juste dire je suis musulman, hein, je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis que ça y est. Non, il faut savoir exactement qu'est-ce que tu as comme aqidah, qu'est-ce que tu as comme croyance. Et la même chose par rapport au fait une fois que tu es dans l'islam, ton appartenance à l'islam par rapport au fait que tu suis l'exemple du Coran et de la Sunna et l'exemple des premiers musulmans, des salafs qu'on appelle, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. C'est pas suivre l'islam comme certains qui disent moi je comprends l'islam à ma façon et je pratique l'islam à ma façon, selon ma compréhension.
Hein? Et ça, c'est pas correct. L'islam, tu dois le comprendre comme Allah, il t'ordonne de le comprendre. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses sahaba. Et comment eux, ils l'ont accepté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que tu dois prendre l'islam. Hein? Donc, ça c'est la parole de Cheikh Al-Albani. Ensuite, le Cheikh il cite les paroles de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Il dit, قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله وحفظه الله, parce qu'il est vivant encore, فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة إلا وهو يكره الانتساب إلى السلفية لأن السلفية ليست مجرد نسبة بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit dans une cassette qu'il a fait sur les fondements, Qawa'id wa Usul al-Manhaj al-Salafi, il dit dedans, tu vas pas trouver quelqu'un qui suit ceux qui sont venus après les premiers musulmans, les khalaf, en particulier ceux qui s'apparentent aux différents groupes de da'wah qui sont parmi les différents groupes de da'wah modernes comme les Ikhwan et d'autres groupes, excepté qu'ils détestent d'utiliser l'appellation de la salafiyya. Ils détestent utiliser le terme salafi. Ils ont une rage contre ça, ils ont une haine contre le terme salafi. Et le cheikh, il explique pourquoi. Il dit parce que le fait de se dire salafi, c'est pas juste de prétendre une appartenance, mais c'est en même temps de dire que tu as purifié toute ton adoration pour Allah seul. Tu as fait preuve d'ikhlas dans ton adoration pour Allah et tu as dit que celui que tu suis c'est uniquement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose qui est ramenée dans l'islam qui ne fait pas partie de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu le rejettes. Hein? Et eux ils n'aiment pas ça parce qu'ils aiment inventer des choses dans l'islam et ramener des innovations. Le cheikh il dit وَلَمَّا سُئِلَ الشيخ الألباني رحمه الله لماذا لا يترك السلفيون هذه التسمية قال إن خلعوا أنتم من الانتساب للحزب الفلاني والحزب الفلاني وانخلعوا من الانتساب للمذهب الفلاني وحينئذ نقول نحن مسلمون أما هذه الأسامي تمثل تفرقا في الأمة فكرا واقعيا وتعصبا مذهبيا فما علينا نحن إذا قلنا نجمع الانتساب هذه كلها في لفظة واحدة لا يستطيع أحد من أولئك إذا كان عالما بالحق أن يماري أن دعوة السلف هي دعوة الحق ونحن نستدل بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Donc ça c'est un bon point que le cheikh a mentionné. On a posé la question au cheikh Al-Albani, pourquoi les salafis aujourd'hui n'abandonnent pas cette appellation là? Pourquoi ils continuent à s'appeler salafis? Le cheikh Al-Albani il a répondu, il a dit que les autres groupes cessent eux de s'appeler par leur nom et par leurs différents groupes qu'ils possèdent aujourd'hui, et qu'ils cessent de s'apparenter ou de se réclamer de tel ou de tel madhab et de tel ou de tel groupe et de tel ou de tel parti, et à ce moment-là nous aussi on va cesser de se dire salafi puis on va dire qu'on est tous musulmans. Mais tant que eux ils continuent à se dire appartenir aux différents turuq, aux différents groupes, aux différents partis, aux différents madahib, et ils se réclament de ces différents groupes-là, de ces différentes tendances-là, alors dans ce cas-là, il est nécessaire donc de clarifier la réalité par rapport à ces différents groupes-là et de ces différentes pensées-là, de ces différentes idées-là, et de réunir tout ça dans une seule parole qu'on utilise, qu'on dit et qu'on utilise, qui est la salafiyya. Donc il n'y a pas de blâme pour nous d'utiliser cette appellation-là dans ce cas-là, pour se distinguer justement de ceux qui s'opposent à ça. Et on a une base et une référence dans cette voie-là qui est l'appel à la voie des salafs et à la da'wa de la vérité. Et cette base et cette preuve, c'est le verset 115 en Sourate An-Nisa qu'on a mentionné plus tôt,
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se tourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination, quelle mauvaise destination. Donc ça c'est tiré de la cassette 848 encore une fois dans Silsilat al-Huda wa Nour, Silsilat al-Huda wa Nour. Le point numéro 8 maintenant, et on va s'arrêter après ce point là. التسمي بالسلفية لا يعني التزكية للنفس, parce qu'il y en a qui ont ramené cette shubha, et donc le cheikh il dit le fait de se dire salafi, ça ne veut pas dire que tu es en train de te purifier toi-même ou de te vanter, parce que c'est ça que certains prétendent, que quand tu te dis salafi, ils pensent que c'est une sorte de vantardise ou de purification de toi-même. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit c'est pas une tazkiya pour toi-même. En fait, en réalité, le cheikh explique, il dit il a cheikh al-Albani هل التسمي بالسلفية يعني التزكية للنفس؟ فأجاب رحمه الله عن الذي يقول مثل ذلك هذا رجل لا يفقه معنى السلفية حتى يقول إنها تزكية. السلفية يعني الإسلام الصحيح، فالذي يقول أنا مسلم أو أنا ديني الإسلام كالذي يقول أنا سلفي. Donc le cheikh il dit celui qui dit que de se dire salafi c'est une sorte de vantardise ou de se purifier soi-même, il n'a pas compris. Cheikh Al-Albani il dit il n'a pas compris qu'est-ce que ça signifie de se dire salafi, ou la salafia qu'est-ce que c'est. La salafia ça signifie l'islam dans sa pureté, l'islam qui est nettoyé de toute imperfection, l'islam correct, l'islam sahih, c'est ça que ça veut dire. Et quand tu te dis salafi, c'est comme si tu disais je suis un musulman, ma religion c'est l'islam. Est-ce qu'il y a une tazkiya là-dedans? Est-ce qu'il y a une tazkiya, est-ce qu'il y a une vantardise de fait de se dire moi je suis musulman? C'est obligatoire de se dire musulman, et c'est obligatoire également de se distinguer de tout ce qui est en contradiction avec la sunna à l'intérieur de l'islam, parmi ceux qui se disent musulmans mais qui suivent autre que la compréhension des premiers musulmans et la compréhension des salaf salih. Et également on peut dire aussi que celui qui a un problème avec le fait de se dire salafi, c'est comme celui qui aurait un problème avec le fait de se dire sunni. Et quand tu te dis sunni, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il y a un problème avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de dire que tu suis la sunna, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est en contradiction avec l'islam? Bien au contraire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna il nous ordonne, il nous a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Donc il nous ordonne wa alaykum salam il nous ordonne de suivre sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite il nous ordonne de suivre l'exemple, la sunna des salaf. Il dit wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Donc quand tu dis il n'y a pas de problème avec le fait de se dire sunni, ça veut dire il n'y a pas de problème avec le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, il n'y a pas de problème non plus avec le fait de suivre l'exemple des salafs, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre leur exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre leur exemple. Mais bien entendu, il faut connaître qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique pour être réellement sur leur voie. Et donc c'est pour ça, Cheikh Al-Albani il dit il n'y a aucun problème. Puis il y a même Cheikh Ben Baz, il a répondu à cette question-là aussi. Puis il a dit que c'est une tazkiya wajibah. Tazkiyatun wajibah. C'est une parole, quand tu dis que tu es salafi, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le but de te distinguer des gens d'innovation. Il y a des gens qui ont contredit la compréhension des premiers musulmans, c'est-à-dire des sahaba et des tabi'in et des tabi'it tabi'in. Puisqu'il n'y a personne qui peut comprendre l'islam mieux que les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, puisqu'ils ont pris leur religion directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est cette citation-là que je viens de mentionner de Cheikh Al-Albani, elle est tirée de la cassette 725 dans Silsilat al-Huda wa Nour de Cheikh Al-Albani. Donc si vous voulez retourner, vous pouvez retourner à cette cassette pour avoir plus de détails
et surtout la cassette 848 dans Silsilat al-Huda wa Nour. Si vous allez sur le site officiel du Cheikh Al-Albani, vous allez trouver Silsilat al-Huda wa Nour au complet, et vous pouvez les écouter en ligne ou bien les télécharger. Et vous allez voir en particulier la cassette 848, elle traite de cette question-là et de ce sujet-là. Donc pour nous aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter ici, puis on va continuer dimanche prochain bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.